Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, auteur de Penser l'alternative, réponse à 15 questions qui fâchent, aux éditions Fayard. Je voulais vous avoir sur le plateau pour parler bien sûr du bilan économique de l'État, déficit, dette, 3 000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'il se passe avec les finances publiques ? D'abord, il faut dire que structurellement, la France n'est pas une exception. Dans beaucoup de pays qui ont des dettes très importantes, c'est le cas du Japon, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Italie. On est dans une situation où, grosso modo, les pays sont obligés d'avoir des déficits relativement importants pour soutenir l'activité. Voilà, et c'est le tableau général. Et puis en France, on a un certain nombre une particularité, si on peut dire, c'est que le gouvernement, les gouvernements Macron successifs ont assez nettement baissé les impôts. 35 milliards de moins pour les ménages, 35 milliards de moins pour les entreprises, 90 milliards d'exonération de cotisations sociales, 20 milliards là sur l'apprentissage. Donc tout ça fait que on est quand même un des pays où la dette a le plus augmenté. Donc ça, c'est un problème de recettes plus que de dépenses publiques ? C'est surtout un problème de recettes. On peut dire c'est la stratégie qui a été impulsée par Bruno Le Maire avec l'idée, on va réduire les impôts, ça va permettre aux entreprises d'investir plus, ça va ruisseler sur l'ensemble des ménages, de l'économie, et malheureusement, on n'a pas une croissance flamboyante, et même si les dépenses n'augmentent pas très vite, il nous manque des recettes. Ouais, mais ça c'est un choix politique en fait, d'avoir baissé les impôts, et malgré ça, la France, si on écoute nos gouvernants, serait un des pays les plus taxés, et on se demande où va l'argent, puisqu'on voit que les services publics demandent toujours plus de moyens, que ce soit l'école, on va en parler aussi, l'hôpital, etc. Et on voit que là, la réponse du ministre de l'économie, c'est de faire encore des économies sur les services publics, encore des économies un peu partout, alors que, où va l'argent en fait ? Oui, je veux dire, il va être la stratégie disant on va encore réduire les dépenses publiques, les services publics, les prestations chômage, ça a une limite. On voit très bien que ça se traduit par une mauvaise qualité des services publics. Donc on risque d'être entraîné dans une spirale assez tragique. Les services publics sont de mauvaise qualité, donc les gens ont tendance à se retourner vers le privé, ce qui est encore plus coûteux. Donc c'est pas une bonne stratégie, et le bilan de Bruno Le Maire de ce point de vue, du point de vue des finances publiques, n'est pas très bon. Mais et du point de vue économique, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne, puisque ces aides aux entreprises, allègement de la charge aussi de l'impôt, on est toujours avec un chômage de masse, on a une croissance économique sous les 1%, donc pourquoi continuer ces politiques qui finalement ne font pas leurs preuves ? D'abord, effectivement, on est dans une situation économique extrêmement médiocre. Si on regarde la situation par rapport à 2019, la croissance moyenne de la France n'a été que de 0,4% par an, ce qui est très faible. Donc on peut dire la politique d'allègement des impôts sur les entreprises n'a pas fonctionné. Mais comme c'est tout à fait dans l'ADN du gouvernement, il est peu probable qu'il en change. Donc le problème, c'est que les entreprises n'investissent pas assez, ne distribuent pas assez de salaires, par contre distribuent trop de dividendes, rachètent leurs actions, et donc il faudrait avoir une politique un peu plus offensive, c'est-à-dire dire aux entreprises, ok, on réduit vos impôts, mais en contrepartie, on veut des résultats tangibles en matière d'investissement, et en particulier d'investissement pour la transition écologique. Oui, mais alors là, c'est tout le problème de la libre économie et de la liberté des entreprises. On n'est pas dans une économie dirigée, donc on peut toujours... Bruno Le Maire fustige, demande, mais il n'y a pas de loi qui impose aux entreprises de verser tel salaire.
d'avoir une limite sur les dividendes. Ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, l'argent va à l'argent, c'est la finance qui récupère le gros des profits. Comment faire pour éviter ça ? Eh bien, malheureusement ou heureusement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement reprendre le contrôle sur les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui orientent comme ça la vie de notre pays, elles doivent être socialement contrôlées. Il faut dire clairement, les entreprises, elles doivent prendre le tournant écologique, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup, mais investir dans la transition, écologique. Il faut regarder aussi ce qui se passe au niveau du secteur financier. Le secteur financier, il faut absolument, c'est un impératif. Il doit faire du crédit pour les rénovations des logements, pour la construction qui actuellement est extrêmement en difficulté. Et obligatoirement, ça veut dire qu'il faut, pour dire un mot qui fâche, il faut faire de la planification et de la planification écologique. Et c'est le grand problème de Bruno Le Maire, c'est que il a souhaité que la France prend un tournant libéral et que, en fait, aujourd'hui, le tournant dont on a besoin, c'est plutôt un tournant écologique, donc avec une certaine planification. Mais qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que les entreprises doivent être socialement contrôlées ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la stratégie des entreprises, elle doit être réfléchie au niveau social. On a une contrainte écologique et dans cette contrainte écologique, il faut faire des choix. Par exemple, si vous êtes un producteur de voitures, votre tendance naturelle, c'est de dire, je vais faire des voitures chères parce que avec les voitures chères, j'ai des marges plus grandes. Alors que, au point de vue social, l'idée, c'est de dire, non, on a besoin de voitures électriques, pas chères, qui puissent servir à des déplacements à certains déplacements avec des économies fabuleuses en termes de matière. On peut plus avoir des très grosses voitures. Il faut limiter le poids des voitures. Donc, il faut donner des impulsions, en quelque sorte, aux entreprises pour qu'elles aillent dans le bon sens. Et c'est pareil pour la rénovation des logements. Il faut surveiller étroitement que la rénovation des logements, on la finance, on finance et on surveille le résultat. Et donc, naturellement, il faut une économie plus dirigée. Mais là, on est quasiment dans une économie soviétique, non ? Si on dit faut produire telle voiture pour tout le monde, c'est l'ADA. Non, on n'est pas. On n'est pas dans une économie soviétique. On est dans une économie qui a des contraintes et ces contraintes, il faut que les consommateurs et les producteurs en tiennent compte. Et c'est la difficulté de l'opération. La France et tous les pays européens, ils sont devant une nécessité impérieuse. D'un côté, il faut prendre le tournant écologique, et de l'autre, il faut réindustrialiser, c'est-à-dire que ce tournant écologique, il doit être fait par les entreprises françaises, européennes, et non pas par les entreprises chinoises et américaines. Et c'est ça le tournant qu'il faut prendre. Oui, mais c'est ce que vous dites. Le problème, c'est la planification. C'est-à-dire que quand en Europe, on veut favoriser la voiture électrique ou les panneaux solaires, etc., on favorise en réalité l'industrie chinoise et américaine parce qu'on n'a pas les filières qui sont prêtes. Et puis sur la pression écologique, on voit que c'est le dernier des soucis. En réalité, dès qu'il y a des problèmes au budget, on supprime la prime rénov', on revient sur toutes les lois pour les agriculteurs en disant finalement, vous allez pouvoir assouplir les règles sur l'écologie, et même au niveau européen, Ursula von der Leyen est revenue sur son plan carbone à 2050 en disant non, c'est vrai, c'est pas réaliste, on rétropédale. Donc on voit bien que industrie ou écologie, le choix est fait, c'est l'industrie. La vie est un combat, c'est ça le problème. C'est-à-dire, la vie est un combat, c'est-à-dire on a un combat à mener à l'échelle française pour dire attention, la réindustrialisation, ça passe par ça passe aussi par l'écologie. Il faut que l'industrie européenne soit en pointe. Et au niveau européen, il faut dire, voilà, on a
une nécessité de réindustrialiser, et donc il faut faire des choses horribles, subventionner massivement certains secteurs, se dire certains secteurs, c'est des secteurs qu'il faut absolument développer, donc on prend les moyens. Il faut oublier l'idée, mettre en concurrence, etc., pour se polariser sur l'industrialisation. Prenez un exemple choquant, si vous voulez, l'industrie nucléaire. La France a pris un choix. On va développer le nucléaire, ça veut dire qu'on va subventionner le nucléaire, on va dire aux jeunes, il y a 100 000 emplois à prendre dans le nucléaire, il faut vous former là-dessus, et on va se donner les moyens. Il faut faire pareil sur un certain nombre d'autres secteurs, et de dire clairement, l'avenir, c'est on va avoir besoin de batteries, on va avoir besoin de panneaux solaires, donc on les payera un peu plus cher parce qu'on va les faire en Europe, mais il faut faire comme la Chine, si on peut dire, faut subventionner. La Chine le fait parce que c'est une économie dirigée, justement. C'est pour ça on est sur une économie communiste. En France, prenons l'exemple, par exemple, de la filière batterie. Il faut du lithium, par exemple. On a un projet de mine de lithium, pour faire de l'extraction, et tout de suite, vous avez des associations qui vont être contre ce projet de mine parce que c'est critique pour l'environnement. Donc là encore, on voit bien que les mentalités ne sont pas forcément alignées sur l'idée d'une réindustrialisation. Oui, disons, ça fait partie du problème. La France s'est désindustrialisée et naturellement, ça a un impact sur les mentalités. Les gens considèrent que l'industrie, c'est moche, c'est sale, ça pollue. C'est une vérité. Il y a la loi sur les PFAS, c'est polluant éternel. Et donc, il faut absolument dire, non, on a absolument besoin de cette industrie, et il faut d'abord, toutes les mesures écologiques doivent être pensées de manière à éviter qu'il y ait des victimes, c'est-à-dire il faut subventionner les perdants, et puis ce qui est nécessaire, c'est une intense campagne pour persuader les jeunes que naturellement, l'avenir c'est l'industrie, et que c'est très important que les jeunes s'y forment et que on accepte les contraintes que signifie l'énergie, en particulier en matière de subvention. Et donc ça, c'est pour l'industrie. Pour la dette, on fait quoi sur ces 3 millions ? On continue de s'endetter, on fait comme le demande Bruno Le Maire, des économies. Est-ce qu'il y a une solution à moyen terme pour régler le problème de la dette ? Ou est-ce que c'est pas un problème ? Bon, la dette, c'est pas un problème tragique. On a d'abord parce que beaucoup de pays sont endettés, parce qu'il y a des marchés financiers qui sont tout prêts à nous prêter. On s'endette à des taux inférieurs au taux de croissance. Il y a pas, les marchés financiers ne se sont absolument pas affolés par l'annonce du 5,5% de déficit. Donc c'est pas une contrainte lourde. Il faut savoir aussi que les ménages français épargnent beaucoup, et que comme ils épargnent beaucoup, c'est eux qui, d'une façon ou d'une autre, portent la dette publique. Les ménages français ont épargné l'année dernière 125 milliards, qui représentent à peu près le montant de la dette publique, qui a dû être le déficit public 150 milliards. Donc le problème, c'est une grande partie de la dette publique est portée par les ménages riches qui effectivement veulent détenir de la dette publique. Et le problème que nous avons aujourd'hui en France, c'est que les ménages épargnent trop, et comme ils épargnent trop, il y a un déficit de consommation, et l'État est obligé d'avoir de la dette. Donc pour dire des choses horribles, pour réduire la dette, il faudrait taxer un peu plus les riches et redistribuer l'argent pour que effectivement ça a un impact sur l'activité. On peut imaginer des choses horribles, taxer les propriétaires occupants, par exemple, qui ont déjà fini de payer leur logement. Ces gens-là, ils ont une capacité d'épargne importante. Il faut l'utiliser pour
pour investir. Financer l'économie. Pour financer l'économie. Donc des nouvelles taxes, peut-être, pas de tabou. Peut-être pas des nouvelles taxes, mais surtout ce qui est très important, c'est de nouvelles dépenses et des dépenses qui sont orientées vers la transition écologique. Très bien, et la réindustrialisation. Beaucoup. Merci à vous, Henri Sterdignac, d'avoir parlé avec nous. Réindustrialisation et dette au micro de Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve. À tout de suite. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.